Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 2, versets 13 à 22. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang. Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Comme la Pâque des Juifs approchait, Jésus monta à Jérusalem. Il trouva installés dans le temple les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes, et les chassa tous du temple, ainsi que leurs brebis et leurs bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes: « Enlevez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. » Ses disciples se rappelèrent cette parole de l'Écriture: « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Les Juifs l'interpellèrent: « Quel signe peux-tu nous donner pour justifier ce que tu fais là ?» Jésus leur répondit: « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent: « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi, en 3 jours, tu le relèverais ?» Mais le temple dont il parlait, c'était son corps. Ainsi, quand il ressuscita d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela et crurent aux prophéties de l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs, brûler de charité, assoiffé d'être aimé. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous livrer. Toi le tout-petit, le serviteur, toi le tout-puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Chers frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui 9 novembre, la Sainte Église, notre Mère, nous invite à célébrer la dédicace de la basilique du Latran. La basilique du Latran est l'une des 4 basiliques majeures qui se retrouvent dans la ville de Rome, à côté de la basilique Saint-Pierre, la basilique Saint-Paul hors des murs et la basilique Sainte-Marie majeure. Après la mort de Jésus, les chrétiens ont été violemment persécutés pendant environ 3 siècles. C'est pendant les années 300 que Constantin se convertit. Et à l'année 313, il va offrir son grand palais construit sur la montagne du Latran au pape. Le pape recevra cela, elle sera dédiée en l'année 320 et consacrée à 2 apôtres, à 2 grands saints, Saint Jean l'évangéliste et Saint Jean l'apôtre. Saint Jean l'évangéliste et Saint Jean Baptiste. C'est pour ça qu'elle porte le nom de la basilique Saint Jean du Latran. La basilique Saint Jean du Latran est la mère de toutes les églises catholiques au monde. C'est la cathédrale de Rome, c'est la cathédrale du pape. Le pape, en tant que pasteur de l'église universelle, célèbre à la basilique Saint-Pierre, mais en tant qu'évêque de Rome, il célèbre à la basilique Saint-Jean du Latran. En célébrant cette fête, nous célébrons la fête de toutes les églises. Et nous nous rappelons ce que Jésus dit dans l'Évangile. L'église doit être une maison de prière et non un lieu de commerce. Le zèle pour l'église doit déborder dans le cœur de tous les fidèles. Nous ne devons en aucun cas rendre les églises impures, les souiller. Alors, comment pouvons-nous souiller les églises? Premièrement, en ne pas les respectant, en les salissant. Vous savez tous que Jésus dit: ma maison doit être une maison de prière. C'est-à-dire, la première chose que nous devons faire à l'église, c'est de prier.
Et la propreté nous aide à prier. Qui n'a pas encore été touché par la beauté d'une église belle, propre, sans papier? Quand on entre dans une telle église, on est poussé spontanément à la prière. Mais souvent, frères et sœurs bien-aimés, nous n'hésitons pas à salir nos églises. Nous jetons les papiers un peu partout. Nous salissons les murs. Ce n'est pas bien. Nous devons apprendre à garder la propreté de notre église. Souvent, nous faisons également nos églises par le bavardage. Pendant la messe, nous devons être dans une attitude de prière. Lorsque la parole de Dieu est proclamée, nous devons l'écouter attentivement. Lorsque l'Eucharistie est célébrée, nous devons vivre avec dévotion et participer de façon active et non pas bavarder avec nos voisins, nos voisines, souvent des sujets mondains qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Nous devons apprendre à maîtriser notre langue pour pouvoir ne pas souiller la maison du Seigneur. Et de façon que nous utilisons de façon classique pour souiller la maison du Seigneur, ce sont nos téléphones qui sonnent à tout moment pendant la messe, qui sonnent à tout moment pendant des prières. Nous devons apprendre à mettre nos téléphones sur mode avion. Je ne dis pas simplement au vibreur, mais sur mode avion. Parce que notre aberration, mes frères et sœurs bien-aimés, c'est que pendant que la messe est en train de se dérouler, pendant que le prêtre prêche ou pendant que l'Eucharistie est célébré, nous sommes en train d'envoyer les messages à gauche et à droite, à nos amis, à nos copains, à nos copines. Souvent, nous sommes en train de jouer aux jeux vidéo dans les téléphones. Ce n'est pas normal. Et pire encore, nous sortons pendant la messe répondre au téléphone. Souvent, on est devant la porte de l'église et en grand silence, peut-être on est en train de faire la consécration et on entend quelqu'un qui dit « Allô, allô, oui, je suis à la messe, j'ai des rappels après. » C'est terrible, mes frères et sœurs. Cela, c'est souiller la maison du Seigneur. Et finalement, le retard à la messe. Le retard à la messe est une façon de montrer notre manque de foi ou de manque de respect au Seigneur et à sa maison. Nous devons apprendre à arriver à l'heure à la messe. Mais la maison du Seigneur ne se limite pas seulement à l'église. C'est pour ça que Jésus dit « Détruisez ce temple et en 3 jours je le rebâtirai. » Pendant que cela était étonné, il parlait de son corps. Et Saint Paul nous rappelle « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit » 1 Corinthiens 6, verset 19. Finalement, le corps humain, c'est le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu. C'est pour ça qu'il y a eu le mystère de l'incarnation. Dieu a pris chair pour sanctifier et bénir nos corps. Oui, frères et sœurs bien-aimés, nos corps sont créés par Dieu et sont précieux aux yeux de Dieu. Personne n'a le droit de souiller son corps. Première façon de souiller son corps, frères et sœurs bien-aimés, c'est ne pas prendre soin de notre santé. Notre corps est créé à l'image de Dieu. Certaines personnes boivent trop, mangent trop, fument trop, se négligent, consomment des drogues fortes. Ce n'est pas bien, ça c'est détruire son corps, détruire sa santé. Nous devons préserver notre santé. Nous devons manger de façon modérée, faire attention à la boisson, à l'alcool, nous éloigner de la cigarette, nous éloigner des drogues, car elles détruisent notre corps. Je me rappelle il y a quelques jours, j'allais vers 20 h donner la communion à un malade. Et puis, je suis interpellé par 3 personnes qui me demandent, il voulait que je les transporte. En général, je ne m'arrête pas la nuit pour transporter les gens. Mais j'ai envie de crier, il crie, se met à crier, un malade, un malade. Je regarde au rétroviseur, je vois qu'un avait vraiment les malades, on le soutenait. Alors je m'arrête pour aller le prendre. Et dès que celui-là entre, il sentait tellement l'alcool. C'était un papa qui avait une 60aine d'années, avait les cheveux blancs, mais il était totalement ivre. C'était ça sa maladie. Je me suis dit, ce n'est pas toujours vrai que la sagesse est dans les cheveux blancs. Même les papas continuent à se comporter comme ça. Nous devons nous maîtriser devant l'alcool. Deuxième façon de souiller le temple du Saint-Esprit, la façon de s'habiller. Certaines personnes s'habillent tellement mal, de façon provocatrice. Nous devons apprendre à nous habiller de façon décente. Je me rappelle encore cette histoire racontée d'une fille qui s'habillait tellement mal. Elle avait tellement de photos dans les réseaux sociaux et partout, mais elle était vêtue de façon horrible, ou bien de façon, comme les jeunes disent, extrêmement sexy. Puis elle est décédée. Et on voulait une photo pour mettre sur le programme des obsèques. Mais on ne voit aucune photo. Toutes les photos étaient tellement mal vêtues. Finalement, quelqu'un a une idée géniale. Il a pris la photo de sa maman, il a mis sur la carte pour annoncer le décès. Il a écrit au-dessous, la fille de la mère est décédée. Il ne faut pas, quand nous mourrons, d'écrire ces mêmes choses.
nous devons apprendre à nous habiller normalement. La dernière façon de détruire ce temple sacré, c'est entrer dans l'impureté. Nous laisser dominer par la pornographie, par la fornication, l'adultère, la masturbation, la pédophilie, la zoophilie et tout autre péché sexuel. Frères et sœurs bien-aimés, nous devons apprendre à vivre dans la pureté. Contrôlons les images que nous avons dans nos téléphones. Contrôlons les images que nous envoyons à gauche et à droite. Nous devons apprendre à être purs, à être chastes, à être vraiment des personnes qui inspirent les autres à la pureté. Et finalement, faisons attention d'envoyer dans les réseaux sociaux les photos des personnes qui sont décédées, des photos des personnes qui sont décédées souvent de façon violente ou horrible. Respectons le corps humain, c'est le temple du Saint-Esprit. Que le Seigneur donne la grâce de pouvoir vénérer nos églises et que le Seigneur donne la grâce de pouvoir respecter notre corps. Loué soit Jésus-Christ. Louez Dieu.